Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h55 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. 5 jours seulement après l'attentat de Rambouillet, un projet de loi antiterroriste est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On a envie de dire encore une loi, mais expliquez-nous, elle sort d'où? Alors, encore une loi, effectivement, parce que j'ai compté, il y en a eu 35 lois antiterroristes en 35 ans, la plupart juste après des attentats. Par exemple, en septembre 1986, après la fameuse vague d'attentats à Paris, on a aussitôt étendu la garde à vue à 4 jours en matière terroriste. En juillet 91, une première loi pour faciliter les écoutes téléphoniques. Il y en aura beaucoup d'autres. En 92 et en 96, les actes terroristes deviennent des crimes spécifiques dans le code pénal. On a ensuite voté un texte pour autoriser les fouilles des voitures, un autre pour autoriser les fouilles des bagages dans les trains. En 2001, une loi qui autorise les palpations poussées lorsqu'il y a soupçon de terrorisme. En 2006, dans l'urgence, après les attentats de Londres, une loi permet des gardes à vue de 6 jours et puis étend la vidéosurveillance. En 2016, enfin, après le massacre de la promenade des Anglais, une loi est adoptée, écoutez bien, seulement une semaine après, donc le 21 juillet, alors que les attentats avaient eu lieu le 14 juillet, pour durcir les peines encourues par les terroristes. Ces lois, elles ont donc souvent été votées dans l'urgence. Oui, c'est ce qu'on vient de voir, effectivement. C'est souvent un texte présenté immédiatement après un attentat pour montrer à l'opinion que le gouvernement n'est pas passif face à la menace terroriste. Dans l'urgence, mais par prudence, on prend des mesures qui sont provisoires. Ensuite, il faut une deuxième loi pour les prolonger au bout de quelques mois, et puis généralement une troisième loi pour les pérenniser. Et c'est le cas de la loi qui est présentée aujourd'hui, en fait. C'est exactement ça. On inscrit aujourd'hui dans le marbre des mesures qui avaient été décidées après les attentats de 2015. Donc ça tombe pas du ciel en 3 jours. Non, c'est ce qu'on va voir. En 2015, on avait pris des mesures en urgence absolue, certaines même dans la nuit qui avait suivi les attaques du Bataclan et des terrasses. Ces mesures avaient été renouvelées pour 3 ans par la loi SILT de Gérard Collomb en 2017, puis encore pour 8 mois en décembre dernier. On arrive donc aujourd'hui au bout du processus en les rendant définitifs. Le texte, effectivement, vous l'avez dit, est présenté 5 jours après l'attentat de Rambouillet, mais c'est une coïncidence. C'est en réalité l'aboutissement de 6 ans de travail législatif. Quelles sont les mesures les plus importantes dans cette loi? Alors c'est justement celle qui avait été mise en place juste après les attentats, la possibilité pour les policiers de procéder beaucoup plus facilement qu'avant à ce qu'on appelle les visites domiciliaires, qu'on appelait avant les perquisitions administratives. Concrètement, ça veut dire que les policiers, après avoir obtenu l'autorisation d'un juge, peuvent débarquer 2 jours ou 2 nuits chez un suspect. Ils peuvent fouiller les lieux, interpeller les personnes présentes. La loi qui est présentée aujourd'hui prévoit que les forces de l'ordre pourront saisir les ordinateurs, les disques durs, les téléphones portables, alors que jusqu'à présent, les personnes perquisitionnées pouvaient s'y opposer. Et puis la loi indique aussi que pour procéder à ces perquisitions, les policiers devront estimer que plane une menace grave, c'est le nouveau terme, alors que jusqu'à présent, il fallait une menace d'une particulière gravité. Il y a quand même une nuance. Si, ça veut dire que ce sera plus facile pour les policiers de perquisitionner, et ils ne s'en privent pas. Le Figaro vient de révéler que près de 300 de ces visites domiciliaires avaient eu lieu depuis l'assassinat de Samuel Paty. C'est un chiffre qui est en très forte hausse. Et les autres mesures? Alors en 2 mots, il s'agit donc de surveiller plus longtemps les condamnés pour terrorisme après leur sortie de prison, 2 ans au lieu d'1 an actuellement. Et puis, comme presque toutes les lois depuis 35 ans, il s'agit d'étendre la possibilité de surveiller les moyens de communication. On a beaucoup parlé, notamment hier matin, des algorithmes pour traiter automatiquement les connexions à Internet. Il y a aussi un article de loi qui, pour la première fois, permet d'écouter les conversations satellitaires. Merci beaucoup, Nicolas. 7h59.